Smart Ideas avec Frédéric Villemar, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur général de Terravox. C'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui appartient à une association, c'est ça? Oui, tout à fait. Terravox a été créé par l'association YGREN, qui est un mouvement d'éducation populaire qui mène des programmes pédagogiques sur l'environnement, la citoyenneté, le vivre ensemble, qui a été créé il y a 15 ans à Trappes. Et on a créé Terravox du coup fin 2017. Fin 2017, votre métier c'est la sensibilisation au tri et à la prévention des déchets, c'est ça? Alors tout à fait. En fait, on a créé Terravox pour apporter une approche nouvelle de la mobilisation des publics. Oui. On a fait le constat avec YGREN qu'on peinait à mobiliser les gens sur les déchets, mais comme sur le climat en général. Et pourquoi on peine? Parce que souvent on a une approche qui est trop centrée sur la responsabilité individuelle et qui est souvent avec des injonctions culpabilisantes. Oui. Et du coup, nous, en droite ligne de notre héritage de l'éducation populaire, on veut porter une approche qui est plus enthousiasmante, collective, et qui donne du pouvoir d'agir. D'accord. Et alors ça passe par quoi? Quels services, quelles actions vous proposez? Alors, nous, concrètement, on accompagne les publics dans la durée pour les aider à transformer leurs déchets en ressources et pour faire des actions collectives en faveur du cadre de vie. On est convaincu que les déchets ne sont pas des nuisances, mais des biens communs qui peuvent nous aider à mieux vivre la ville. Et du coup, on leur donne on les accompagne avec des outils et des méthodes pour transformer leurs déchets. Donc, on a un Fab Lab itinérant dédié au recyclage du plastique pour utiliser les ressources plastiques du quartier pour faire du mobilier urbain, par exemple. On a un composteur collectif, attractif et design pour traiter les déchets alimentaires. On a des ateliers de bricolage sur les encombrants. Et donc voilà, l'idée c'est de faire des réalisations collectives pour aussi créer du lien social. Ouais, donc ça veut dire que vos clients, ce sont des collectivités, ce sont des mairies par exemple, hein, c'est ça? Alors, ou pas seulement? Pas seulement, oui, on a plusieurs types de clients. Ouais. Nos projets ont l'avantage de justement mettre plusieurs acteurs autour de la table. En fait, comme on a un impact à la fois sur la collecte des déchets, mais aussi sur le lien social et bientôt sur l'emploi, on est capable de mettre autour de la table des collectivités locales qui ont la compétence collecte et traitement des déchets, mais aussi des bailleurs sociaux. On travaille beaucoup avec les bailleurs pour le lien social, avec les préfectures de la politique de la ville et bientôt avec les institutions liées à l'emploi. Alors pourquoi vous dites bientôt? Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce que vous mettez en place? Alors aujourd'hui, on est notre mission, c'est vraiment de faire en sorte que l'économie circulaire ne soit pas hors sol, mais soit vraiment une opportunité pour tous les publics. Et donc, on va travailler bientôt avec des territoires zéro chômeur pour justement voir comment les compétences circulaires et les pratiques circulaires peuvent améliorer l'employabilité et créer des emplois locaux qui servent le territoire. Donc votre objectif, c'est de mobiliser des citoyens. Est-ce qu'il y a une idée de communauté aussi avec Terravox? Tout à fait. On porte plusieurs projets de communauté circulaire aujourd'hui. À Trappes, on lance un gros projet sur 3 ans cette année. On en a d'autres à Bagnolet, bientôt à Bondy. Et l'idée, effectivement, c'est de dire que les déchets sont des ressources qu'on peut mettre en commun et dans un objectif commun. Et donc, si on utilise ces déchets pour améliorer le cadre de vie, alors on peut faire communauté. Et l'idée de la communauté, c'est aussi de dire que les gens sont les mieux placés pour diffuser les bonnes pratiques autour d'eux. On n'imite bien que ceux qui nous touchent, ceux qu'on côtoie. Et donc, voilà, c'est important de trouver des ambassadeurs sur les territoires. Vous faites partie des lauréats du Circular Challenge qui est organisé par Citeo. On en reçoit quelques-uns là depuis plusieurs semaines. Qu'est-ce que ça représente pour vous, au-delà de la visibilité finalement? Parce que si vous êtes là, c'est aussi parce que vous êtes lauréat de ce Circular Challenge. Alors pour nous, c'est essentiellement deux avantages. Enfin, le premier, c'est qu'on va pouvoir travailler avec Citeo sur la mesure d'impact, notamment sur la réduction de la production de déchets, l'amélioration du tri. Et ça, c'est hyper important pour renforcer notre modèle économique, pour inciter les collectivités locales à plus investir dans nos programmes. Et le deuxième, c'est l'essaimage. Aujourd'hui, on travaille beaucoup en région Île-de-France, mais il y a d'autres collectivités locales, d'autres métropoles avec qui on pourrait faire des projets innovants en dehors de la région. Et Citeo les connaît bien. Donc j'espère qu'on va pouvoir mener des projets innovants avec eux. Il y a un peu de coaching aussi de la part de Citeo? Tout à fait. On a commencé le coaching déjà lors du bootcamp avant la finale. Et du coup, on va être accompagné à la fois sur le modèle économique, sur la mesure d'impact,
aussi sur comment financer ces programmes d'innovation sociale avec des partenaires financiers potentiellement. Donc il y a beaucoup d'accompagnement et ça va être très chouette. Eh ben, c'est bien, merci beaucoup Frédéric Villemard, bon vent à TerraVox. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain sur Bismart, la chaîne des audacieux. Salut.